Pete Sampras donc cherche les points ici à Bâle. Il est invaincu puisqu'il n'a disputé qu'une seule fois ce tournoi. C'était en 1996. Il s'était imposé il y a 2 ans en battant notamment Yevgeny Kafelnikov en finale et en jouant un tennis de haute volée. L'interrogation concerne bien sûr le niveau de jeu de Pete Sampras. Wayne Ferreira constituera en tout cas un excellent test parce que Wayne Ferreira est un joueur que Pete Sampras n'aime pas affronter. First set, Sampras to serve. Sampras sera le premier au service, alors que je vous rappelle que le dernier match du premier tour sera celui qui opposera Becker à Johansson. On le suivra tout à l'heure, juste après celui-ci. Voilà l'arme clé de Wayne Ferreira face à Pete Sampras, c'est le retour. $15. La surface installée à Bâle est relativement rapide. C'est la même que celle qui est utilisée à Lyon, à Stuttgart ou à Bercy. Une surface ralentie depuis quelques années pour qu'on puisse suivre un tennis plus spectaculaire. Mais évidemment, ça permet tout de même de voir les serveurs briller, comme Pete Sampras qui signe le premier ace du match et qui remporte donc le premier jeu de cette rencontre. To respect a country is to treasure what makes it unique. As one of the world's largest petroleum companies, Chevron has established close partnerships with more than 70 nations, honoring the cultures that distinguish them and the commitment to each nation. The symbol of partnership. Nouvelle Opel Astra, la presse européenne est enthousiaste. Une tenue de route exemplaire. Pete Sampras dans ce match qui compte pour le premier tour du tournoi de Bâle. Une surface relativement lente qui permet les échanges de fond de cours. Vous l'avez vu, la balle ne rebondit pas beaucoup. Love 13.
30. Ce n'est pas un enchaînement très naturel chez Pete Sampras. La montée derrière le revers slicé. $14.30. Again, Ferreira. Sampras prend des risques en retour, mais Ferra contre particulièrement bien. One more. Ferra qui parvient à frapper très fort, que ce soit en revers ou en coup droit. Une frappe très lourde. 15. Deuxième ace de suite pour Pete Sampras, puisqu'il avait terminé le jeu précédent par un ace. Un ace peut travailler que frapper. Et un ace au centre. C'est le quatrième ace de Pete Sampras. Ça lui permet de mener 2-1 dans cette première manche. « 2-1 pour Sampras dans la première manche. Wayne Ferreira au service. 15 love. Premier ace du Sud-Africain. Parfaitement anticipé, balle prise très tôt. $30.15. Deuxième duel de fond de cours remporté par Pete Sampras. Un Sampras très déterminé.
40-30. Game Ferreira. Ferreira tient bien le choc, égalise de partout. 2 games over. C'est vrai que la question de la détermination de Pete Sampras se pose parce que l'Américain lui-même a évoqué un certain manque de motivation au cours des premiers mois de l'année 1998. Une certaine démotivation qui s'était manifestée notamment face à Ferreira à Key Biscayne. Ça s'appelle l'usure du pouvoir. Love 15. On ne louera jamais assez la qualité de la deuxième balle de Pete Sampras. Et la première n'est pas mal non plus. Ace numéro 5. La variété est essentielle au service. Encore un gros coup de slice là sur cette balle. Game Sampras. Et un ace sur deuxième balle, c'est le premier ace sur deuxième balle, le sixième ace au total. Et Pete Sampras mène ainsi 3-2 dans la première manche. Est mené par Pete Sampras. 3-2 dans la première manche. Alors que je me demande de vous rappeler que tout à l'heure, nous pourrons suivre Boris Becker opposé à Thomas Johansson. Ce sera le dernier match du premier tour. On suit l'avant-dernier entre Ferreira et Sampras. 3-2 pour l'Américain. Ferreira qui joue assez loin du corps, a cette capacité de lâcher vraiment des frappes très très lourdes, assez loin de lui. La première double faute de cette rencontre.
Sampras au filet, c'est assez rare finalement, même sur ce type de surface. Ah oui, là, une merveille de coup droit. Le relâchement et le rythme, admirable. Advantage Federer. Game Ferreira. Et le deuxième ace de Wayne Ferreira lui permet d'égaliser 3 partout dans la première manche. Toujours pas de balle de break à signaler. Love 15. Grand contrôle dans ce lobe de revers lifté. Magnifique de toucher. Sampras qui semble avoir envie de venir un peu plus souvent au filet. Pour mettre un petit peu son adversaire sous pression. Ne pas le laisser diriger l'échange en fond de cours. C'est vrai que Ferreira est très dangereux en fond de cours. Et à nouveau très efficace le service sur le ventre. Game Sampras. Et Sampras remporte assez facilement son service. Il n'a jamais été inquiété sur sa mise en jeu depuis le début de la rencontre. Il mène maintenant 4-3 dans ce premier set. 22 minutes depuis le début de cette rencontre. 4 jeux à 3 pour Sampras et Ferreira va servir avec des balles neuves. Love 15.
15 all. Let first serve. Le premier enchaînement service-volée de Wayne Ferreira. 14-15. Ah oui, un mauvais rythme là au service. Il n'avait pas soigné son lancer. Deuxième double faute pour Ferreira. Game Ferreira. Mais un très bon service derrière lui permet d'égaliser 4 partout. Ferreira qui est un joueur très complet, il est un des 8 joueurs à s'être imposé sur toutes les surfaces. Aussi bien sur terre battue, sur gazon, qu'en salle ou sur dur. 15 love. Et ici numéro 7. Suivi de la double faute numéro 1. Voilà, Ferreira avait ouvert tout le côté droit du court et Sampras en a profité. Il mène maintenant 5 jeux à 4 dans cette première manche. De break dans cette rencontre, toujours pas de balle de break. Les joueurs gagnent confortablement leur service. Le seul qui s'est retrouvé à 40 as, c'est Wayne Ferreira pour l'instant. Ah oui. Love 15. Il n'était même pas sur ses appuis. Il faut un sacré œil. Et un sacré bras aussi pour jouer ce type de balle. Et bien décidément, lorsqu'il fait des doubles fautes, il ne fait pas des petites doubles fautes. C'est la 3e double faute de Wayne Ferreira.
Et oui. Ferreira qui a pris des risques parce qu'il a cassé le rythme dans cet échange. Il a joué, on va pas dire petit bras, mais il a joué un tout petit rythme avant de lâcher ce terrible coup droit qui laisse Sampras un peu perplexe. Et Sampras est allé vers l'avant chercher ses 2 balles de 7, les 2 premières balles de break de cette rencontre. Ce sont aussi 2 balles de 7 pour le numéro 1 mondial. Oui, il n'a pas réussi le même retour que dans le premier point de ce jeu. Il reste une 2e balle de 7 à Pete Sampras. Et bien voilà, Sampras s'est décalé pour réussir son retour et Wayne Ferreira perd son service au 10e jeu de cette rencontre. Première manche pour Pete Sampras. C'est cruel, c'est le petit avantage qu'il y a à servir le premier, que lorsque l'on sert le deuxième, on doit sauver des balles de 7 et non des balles de break. On se retrouve un petit peu sous pression, c'était sans doute le cas pour Wayne Ferreira. Love 15. C'est délicat à jouer ce genre de balle. Balle basse dans la foulée. Et voilà, Sampras mené 0-30. C'est la première fois qu'il est mené ainsi sur son service. Ah oui, superbe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen Sie aus Höflichkeit zu den Spielern Ihre mobilen Telefone ab. Danke. Alors, vous avez entendu la version allemande de veuillez éteindre votre téléphone portable. Ah oui, le volley joué un petit peu tard, un petit peu derrière lui et Wayne Ferreira obtient à son tour 2 balles de break. 15-40. Ça aussi c'est une grande classique, hein. Petit relâchement juste après le gain de la première manche. Et Pete Sampras qui n'a pas frappé cette première balle, il l'avait joué slicé comme il aime à le faire, mais Wayne Ferreira a parfaitement contré et il fait le break d'entrée. « 1-0 pour Ferreira dans cette deuxième manche. » Et oui, même au plus haut niveau, même le numéro 1 mondial peut avoir un petit relâchement. C'est infime, hein, évidemment. Mais face à un joueur comme Ferreira, Pete Sampras ne peut pas se permettre le moindre relâchement.
Voici un petit résumé de la première manche. Avec un pourcentage de premier service assez faible pour Pete Sampras, mais il prend bien sûr beaucoup de risques sur sa première et sur sa deuxième d'ailleurs. Il a réussi 7 aces contre 2 à Ferreira. Une double faute, Ferreira en a commis 3, dont une assez grave dans ce dernier jeu du premier set. Joueur que l'on n'a pas trop vu au filet, même si Sampras s'y est montré un petit peu plus. Alors, on va voir si Wayne Ferreira confirme son break. Love. Troisième ace pour Ferreira. Tranquille, les services très bien placés. Le deuxième ace dans ce jeu. 4 au total. Un break facilement confirmé par Wayne Ferreira. Et l'on va voir comment Pete Sampras réagit. Il a parfois tendance un petit peu à surjouer dans ce type de situation. On va voir s'il essaye d'abréger les échanges. Il a démontré quelques velléités offensives dans la première manche. Ah, et là, il n'a rien à faire, un service très long. Beaucoup d'effets, même s'il n'est pas très puissant, 175 km/h. Quasiment injouable. En revanche, Ferreira commence à anticiper de mieux en mieux ce type de service. C'est vrai que c'est là que Pete Sampras sert le plus souvent. Je suis pas sûr que cette balle était dans les limites du cours. 40-15. Sampras l'a joué pour le plaisir. Ferreira qui a joué en demi-volée quasiment. Un très bon enchaînement. Service volé de coup droit qui permet à Pete Sampras de revenir à 2-1, mais toujours un service de retard pour l'Américain. 2-1 Ferreira dans la deuxième manche. Tour à balle avec Wayne Ferreira au service. Wayne Ferreira qui a un service d'avance dans la deuxième manche. Il a réussi le break d'entrée. Il mène 2-1. Ce coup droit décalé, long de ligne, est efficace. Il fait le point.
On s'aperçoit sur ce type de coup comment une variation dans les trajectoires peut perturber l'adversaire. Je ne suis pas sûr que Sampras avait vraiment l'intention de jouer aussi court. Mais ça a surpris Wayne Ferreira. Ah oui, un drôle de point avec un smash boisé, vous l'avez vu. Et Sampras s'en sort vraiment très bien. Love 40. 3 balles de break pour l'Américain. Il s'en sort bien parce que ce retour volé était limite. Il est récompensé. 3 balles de break. Eh bien oui, ça avait fonctionné tout à l'heure sur la balle de 7. Pete Sampras s'est à nouveau décalé pour jouer son coup droit décroisé. Et il réussit le point. C'est un nouveau break pour l'Américain. C'est la deuxième fois qu'il prend le service de Ferreira. Et là, ça lui permet d'égaliser 2 partout dans la deuxième manche. « 15 love. À nouveau, Pete Sampras qui enchaîne service volé. 40 love. Là, il a failli enchaîner service volé. C'était tout aussi efficace. C'est vrai que l'enchaînement service volé revient un petit peu à la mode avec Patrick Rafter. Game Sampras. Sampras va de l'avant. Et ça lui réussit. Il va s'absenter quelques instants pour satisfaire un besoin naturel. Et comme le règlement lui autorise, Pete Sampras qui mène 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche, après avoir donc repris le service de Wayne Ferreira. Une petite pause qui va nous permettre peut-être de revoir les résultats du jour. Je vais vous les donner en tout cas. Victoire aujourd'hui de Greg Rusedski, le tenant du titre. Il a battu Axel Pretsch, un Allemand issu des qualifications, 314e mondial, 6-2, 6-2. Victoire de Ivo Heuberger, un des espoirs suisses. Voilà, Sampras a demandé la permission à l'arbitre. Ivo Heuberger a battu Jérôme Golmar, 6-0, 7-6. Jérôme qui a eu 5 balles de 7 dans la deuxième manche. Défaite de Oulirac face à Gustafsson, 6-4, 6-4. Et victoire de Santoro face à Martin Damm, 6-3, 6-4. On se retrouve dans quelques instants. Balle, Pete Sampras c'est toujours au vestiaire. Un tournoi de balle qui est un tournoi qui marche bien, comme l'on dit, parce que c'est un tournoi qui a beaucoup de sponsors, notamment un village très impressionnant avec beaucoup de sponsors locaux. C'est une des villes les plus riches en Suisse, cette ville de Bâle, avec un tournoi qui est bien installé dans le calendrier. Un tournoi qui a vu passer les meilleurs joueurs en salle et qui a cette année un plateau impressionnant, même si il a perdu sa tête de série numéro 2. Sa tête de série numéro 2, Patrick Rafter, battu tout à l'heure par Daniel Vacek. C'était la surprise du jour. Daniel Vacek, excellent joueur en salle, qui a battu Patrick Rafter 7-6, 7-5. Rafter qui a eu 2 balles de premier set
et qui a déclaré à l'issue de sa rencontre qu'il fallait vraiment qu'il apprenne à jouer en salle. C'est vrai que Patrick Rafter n'a encore jamais remporté de tournoi en salle, même si apparemment il a toutes les armes pour bien jouer sur cette surface. Ferreira au service, il est mené 3-2 dans la deuxième manche. Et on a vu un Ferreira qui s'impatientait un petit peu sur sa chaise. 15-0. Interruption qui a un petit peu cassé le rythme du match. C'était peut-être la volonté de Pete Sampras. En tout cas, ça n'a pas perturbé Wayne Ferreira qui réussit un très bon jeu de service. Et il égalise 3 partout. Ferreira, je vous le rappelle, a battu une fois Pete Sampras cette année. C'était Taki Biscayne. Ils sont à 4 partout dans leur tête-à-tête. 8e ace réussi par Pete Sampras avec une balle neuve. 30 love. Et au fil du match, il s'améliore, il prend confiance au filet. Pete Sampras, ça fait plaisir de le voir au filet. Et il a beaucoup de réussite avec ses enchaînements service-volés. Et après une petite hésitation, Rudy Berger accorde l'ace, c'est le 9e ace de Pete Sampras. Tous les spectateurs ne sont pas d'accord, mais c'est bien ace. Et Pete Sampras mène donc 6-4, 4-3 dans cette rencontre. Pete Sampras à l'image, Pete Sampras qui est bien parti dans cette rencontre puisqu'il a remporté la première manche et qu'il mène 4-3 dans la deuxième. Un bon Sampras, un Sampras qui prend l'initiative. Je vous rappelle qu'il reste sur 3 défaites face à Wayne Ferreira. Cinquième ace, Sampras qui avait anticipé un service au centre.
Game Ferreira. Et un jeu blanc de plus. Game serve. C'est une longueur de balle parfaite. 4 partout dans cette deuxième manche. La tension a un petit peu tombé. On attend peut-être le tie-break. 15 now. Ah oui, cette demi-volée était défensive. 15 all. Avec le bruit caractéristique de la corde cassée. Sampras qui n'a pas trop cassé aujourd'hui. Il faut dire que c'est le tout début de sa saison européenne. Il est venu sans doute avec des cordes toutes neuves. Non mais il fait recorder en général bon nombre de raquettes avant chaque match. Pete Sampras qui casse beaucoup comme vous le savez. 40-15. Peu de fautes directes dans cette rencontre. Game Sampras. Et c'est encore vers l'avant que Pete Sampras est allé chercher le salut dans cette rencontre. Un Sampras décidément offensif mène maintenant 5 jeux à 4 dans la deuxième manche. On a aperçu furtivement quelques statistiques concernant Wayne Ferreira. Ferreira qui va être sous pression puisqu'il va servir pour rester dans ce match. Tout à l'heure, il avait donné quelques signes de fébrilité à 5-4 dans la première manche. Il avait perdu son service à ce moment-là. Il se retrouve exactement dans la même situation. Alors on va voir si un homme averti en vaut deux. Ça commence pas très bien pour Wayne Ferreira. Pete Sampras qui n'aura pas eu trop de réussite tout de même dans ses enchaînements retour volés. Petit manque de conviction là dans ce coup droit décroisé.
14-15. Voilà, un bon jeu de service de Wayne Ferreira cette fois-ci. Il n'a pas eu à sauver de balles de break, ou de balles de match en l'occurrence. Le voilà 5 partout. Love. Les serveurs là ont l'avantage. Ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas vu de balle de break. Love. Là, il n'y a rien à faire. Un service à plat, 196 km/h. Le 10e ace de Pete Sampras aujourd'hui. Voilà, il veut 7 balles. Joli contre sur une balle basse. 40-15. Thank you. First serve. Game Sampras. Et un service sur le ventre qui permet à Sampras de mener à nouveau. Il mène 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche après tout juste 1 heure de jeu. Au service pour rester dans cette rencontre. 6e ace pour le Sud-Africain. Ferreira qui est mené 6-4, 6-5. Il est un petit peu forcé sur ce revers, Pete Sampras. Il voulait jouer ce passing en force. Et un jeu blanc de plus dans cette deuxième manche où il y en a eu beaucoup. Un jeu blanc qui permet à Wayne Ferreira de revenir à 6 partout, d'arriver à 6 partout et de disputer donc un tie-break ou un jeu décisif pour les francophones. Et ils ont un contentieux à régler dans un tie-break puisque à Key Biscayne, le précédent match qu'ils avaient joué l'un contre l'autre cette année, il y a eu un tie-break très serré au cours duquel Pete Sampras avait eu 2 balles de match avant de perdre ce tie-break et de perdre le match finalement. 1-0 Sampras. Et encore une phase de jeu assez rare, cette montée de Pete Sampras derrière un coup droit assez bombé. Un coup droit assez lent qui lui permet d'arriver en bonne position au filet.
2-1 Ferreira. Ferreira a trouvé la bonne carburation au service depuis un petit moment maintenant. C'est peut-être bien au service que va se jouer ce jeu décisif. Sampras ne mollit pas, de partout. Et là, il est dans une position plus délicate. Premier point gagné sur le service adverse. On appelle ça un mini break dans le jargon. Mini break réussi par Wayne Ferreira. Petite hésitation de Pete Sampras sur ce passing. Et Ferreira semble décidé à forcer un petit peu les choses. Lui aussi sur le même type d'attaque, vient au filet. Un petit peu exemple sur Sampras. Mais il sert toujours à la perfection. Encore un ace, c'est le 3e dans ce tie-break si je ne m'abuse. Le 9e en tout cas depuis le début de la rencontre. Et bien voilà, qui va peut-être décider ce tie-break. C'est la 2e double faute de Pete Sampras. Une double faute qui offre 4 balles de 7 à Wayne Ferreira. Ferreira qui n'était peut-être pas tout à fait prêt à recevoir. Il y avait pas mal de bruit, des spectateurs qui tapaient des mains. Voilà, une balle de 7 sauvée par Pete Sampras. Mais les 2 prochaines seront sur le service de Ferreira. Et Pete Sampras n'est pas venu au filet sur ce point crucial. Il a préféré cuisiner Ferreira. Ça lui a réussi en tout cas puisqu'il sauve une nouvelle balle de 7. Je rappelle le score 6-4 pour Ferreira. Il nous reste encore 2 balles de 7. Et bien voilà, c'est fait. Meilleur au service dans ce jeu décisif, Wayne Ferreira. Meilleur que Pete Sampras. Il remporte cette 2e manche. 7-6, 7 points à 4 dans ce jeu décisif. Voilà, une 2e manche très serrée. On a vu les jeux défiler de manière assez régulière avec les 2 joueurs qui dominaient sur leur mise en jeu. Et puis dans le tie-break, c'est Ferreira qui a réussi le premier à faire douter un petit peu Pete Sampras. Sampras qui a ensuite enchaîné avec une double faute. Et voilà comment on se retrouve embarqué dans un 3e set. Alors on ne va pas dire que ça prend exactement le même chemin que leur match précédent. C'est vrai que Pete Sampras peut avoir quelques doutes, se poser quelques questions.
face à un adversaire qui est un petit peu sa bête noire. Les statistiques de la deuxième manche nous permettent de voir que Ferreira a bien servi, 72% de première, c'est vraiment très bien, avec un nombre d'aces également en augmentation, 7 dans cette deuxième manche. C'est sans doute là qu'il a fait la différence. Wayne Ferreira, sous les yeux de Paul Annacone, le coach de Pete Sampras. Sampras qui ne parvient plus à relancer depuis quelques jeux maintenant. Et un nouvel ace, le premier de cette troisième manche et le 10e au total pour Wayne Ferreira qui, grâce à cet ace, mène maintenant 1-0 dans la dernière manche. Pete Sampras au service, il est mené 1-0 dans la troisième manche par Wayne Ferreira. Sampras qui a encore remarqué un certain relâchement dans le premier jeu de cette dernière manche. Voilà un coup offensif joué de manière agressive. Mais ce n'était pas une demi-volée à la Patrick Rafter. Rafter battu, je vous le rappelle, cet après-midi par Daniel Vacek 7-6, 7-5 au premier tour de ce tournoi de Bâle. Mais même s'il est classé numéro 2 derrière Pete Sampras, Rafter ne pouvait pas dépasser le numéro 1 mondial cette semaine. Sampras qui aura même à défendre sa place de numéro 1 dans les toutes dernières semaines de l'année, notamment à Hanovre, lors du championnat du monde de l'ATP Tour. Troisième double faute de Pete Sampras. Sampras est revenu dans la partie. Il va falloir qu'il prenne davantage de risques
sur le service de Wayne Ferreira. Ça fait maintenant un bon moment qu'il n'a pas inquiété le Sud-Africain sur sa mise en jeu. J'évoquais Hanovre, le championnat du monde de la l'ATP Tour, autrement dit le Masters. 4 joueurs sont déjà qualifiés pour Hanovre. Il s'agit de Sampras, Rafter, Rios et Moya. Un partout, Ferreira au service avec des balles neuves. Et 11e ace pour le Sud-Africain. Manquait un petit peu de stabilité sur ses appuis. Quelques problèmes là dans les frappes de fond de cours de Pete Sampras. Voilà un Pete Sampras un peu plus agressif, il a pris la balle plus tôt. Et le niveau du jeu de fond de cours de Pete Sampras se diminue de manière inquiétante. Sampras fait de plus en plus de fautes. Et il est mené dans cette troisième et dernière manche 2 jeux à 1 par Wayne Ferreira. On aimerait bien revoir le Sampras agressif de tout à l'heure, celui qui faisait le jeu. Il est de toute façon essentiel qu'il passe beaucoup de premières. Un peu plus de 50%, ça serait tout de même mieux pour Pete Sampras, ça lui permettrait de respirer un petit peu. 15, 13. Là, il se trouve vraiment très loin du filet. Position toujours délicate. Sans problème pour Wayne Ferreira. La volée n'était pas assez tranchante. 15, 14. Et voilà l'occasion pour Wayne Ferreira de concrétiser sa petite domination au score et de faire le break. 2 balles de break pour Wayne Ferreira. 2 balles de 3-1. 30, 14.
Superbe retour hein, qui n'était pas facile du tout. Sampras avait bien servi sur le ventre. Mais Ferreira a retourné de manière solide. Sans reculer. Il a joué bien devant lui. Et voilà comment Ferreira fait le break dans cette troisième manche. Ça se complique sérieusement pour le numéro 1 mondial. Il semble un petit peu apathique là depuis un bon moment maintenant. Now 15. Il semblait un petit peu surpris là, Wayne Ferreira. Il s'en sort bien dans cet échange. 15 all. Il est bien allé boxer la balle devant lui. Ah oui. Quel angle trouvé par le Sud-Africain. 13-15. Deux balles de 4-1 pour Wayne Ferreira. Et le public qui a encouragé tout à l'heure Ferreira justement, pour qu'il reste dans ce match, eh bien, soutient maintenant Pete Sampras. Mais Ferreira ne faiblit pas au service en tout cas. Il réussit son 12e ace. Il n'en avait réussi que 2 dans la première manche. Il a l'avantage, il mène maintenant 4-1 dans ce troisième set. Qui vient de réussir un service gagnant. Sampras qui s'est un petit peu éteint au fil de ce match. Allez, son service est encore là, même s'il a réussi beaucoup moins d'ace depuis environ 20 minutes maintenant. Voilà. Là, c'est à titre de précaution. Il va changer de raquette juste avant la rupture d'une de ses cordes. Sampras qui a réussi exactement le même nombre d'aces que Wayne Ferreira maintenant, 12 partout. Alors que dans la première manche, il survolait les débats. Eh bien voilà, meilleur jeu de service avec 2 aces. Il prend l'avantage face à Ferreira pour ce qui est des aces. 13-12. S'il veut s'en sortir dans ce match. 15 love.
Un peu gourmand là, Wayne Ferreira, il a tenté le coup gagnant alors qu'il n'était pas en très bonne position. Volée qui n'était pas parfaite. Ferreira n'en est pas complètement satisfait, mais elle fait le point tout de même. « 13e ace de Wayne Ferreira. Et un coup boisé qui évoquait plutôt le baseball. Un coup boisé qui permet à Wayne Ferreira de se détacher. 5-2 maintenant dans la dernière manche. L'élimination est proche pour Pete Sampras. Et ce serait un coup dur pour ce tournoi de balles qui risque bien de perdre à la suite. Pete Sampras et Patrick Rafter, les deux premières têtes de série, le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Pete Sampras qui avait vraiment bien débuté cette rencontre mais qui a perdu un petit peu de son intensité. Il joue moins bien, il est moins agressif. Il retourne moins bien. Il faut aussi évidemment donner du crédit à Wayne Ferreira qui lui a servi de mieux en mieux dans ce match. Il joue avec le feu la Pete Sampras. On ne l'a pas senti très convaincu dans cette montée vers le filet. Il a joué décontracté. Pas sûr qu'il y croit encore, Pete Sampras. Sampras qui est moins efficace au service également. Des balles un petit peu moins appuyées, un petit peu moins bien placées. Et puis le retour de Ferreira s'améliore également. Rien à faire là. Ferreira a pris à contre-pied. Revoilà Sampras à 2 points de l'élimination dès le premier tour de ce tournoi de balles.
oui. Difficile à contrer. Un retour remarquable. Trajectoire bombée et la balle qui atterrit sur la ligne. Sampras qui ne tient plus qu'avec son service. C'était un petit peu pensé au dernier match qu'il a disputé sur le circuit face à Patrick Rafter à l'US Open. Mais aujourd'hui, il ne semble pas blessé, Pete Sampras. Il fait durer un petit peu le plaisir, mais il est en sursis puisque c'est maintenant Wayne Ferreira qui va servir pour le gain de cette rencontre. Ah oui, bel échange. Et notamment ce coup droit tellement particulier, joué en flexion avec beaucoup d'angles. Il a tenté le même, et cette fois-ci il est dehors. Un petit peu de précipitation là dans ce coup droit de Wayne Ferreira. C'est maintenant un petit peu le point de la dernière chance pour Pete Sampras. Il mène 15-30 sur le service du Sud-Africain. Il a le public avec lui. Mais Sampras ne retourne pas assez bien. Ferreira sert beaucoup mieux qu'en début de match. Et le revoilà à 2 points de la victoire. Et encore une fois, il a tenté ce fameux coup droit croisé qui reste dans la bande du filet. Balle de match pour Wayne Ferreira. Et bien voilà, c'est fait. Wayne Ferreira est bien la bête noire de Pete Sampras. Il domine le numéro 1 mondial pour la 4e fois de suite, la 2e fois en 1998. Wayne Ferreira, le vainqueur du tournoi en 1994, qui élimine donc le vainqueur du tournoi 1996, Pete Sampras. Coup dur pour le tournoi qui perd donc la tête de série numéro 1 après avoir perdu la tête de série numéro 1.